Bonjour à tous. Bonjour. On va commencer le culte. Ça va bien? Éternel Dieu, nous voulons te rendre ces moments entre tes saintes mains, ô Père. Merci encore pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, ô Dieu, de nous avoir protégés, Seigneur, pendant qu'on dormait. Et dans la route, Seigneur, qu'on prend tous les jours, Père. Nous voulons être reconnaissants ce matin, Jésus, parce que beaucoup de gens, Seigneur, ont perdu la vie. Mais toi, par ta grâce, gratuitement, tu nous as offert cette vie, Seigneur, ô Père. Merci encore pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Mais, Seigneur, ô Dieu, toi, tu condamnes le péché et t'aimes le pécheur. Nous remettons nos cœurs entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses encore nous pardonner de tous nos manquements, de tout notre péché, Seigneur, ô Père. Nous avons péché contre toi et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Laisse que tu puisses encore sanctifier nos cœurs afin que notre adoration et la louange remontent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Reçois la gloire, Seigneur, ce matin, ô Dieu. Je remets, Seigneur, la parole que tu as réservée, la nourriture que tu as réservée ce matin pour nous entre tes mains, Seigneur. Ouvre nos cœurs ce matin afin de recevoir ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es El Shaddai, tu es l'étoile brillante de ce matin. Reçois l'honneur ce matin, Papa. Reçois la gloire, reçois la magnificence dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci, Seigneur, parce que tu nous as protégés depuis le ventre de notre mère jusqu'à maintenant. Nous ne pouvons pas mesurer combien de choses que tu as fait pour nous, Seigneur. Le nombre est incalculable, Seigneur. Tout simplement te dire merci. Merci pour tout et en toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. On va prendre ce chant qui dit « Oh merci, merci ». On va remercier le Seigneur à travers ce chant. Le ciel
te dire merci? Comment ne pas te dire merci pour ta bonté? Comment ne pas te dire merci pour ta fidélité? Comment ne pas te dire merci pour ton amour, Seigneur? Parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es l'alpha et l'oméga de nos vies. Aujourd'hui encore, reçois la gloire, reçois l'honneur. Reçois nos cœurs ce matin qui veut te louer, Seigneur. Reçois-nous, Seigneur, tels que nous sommes, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que nous ne sommes que pécheurs et tu le sais, Père. Alors ce matin, Seigneur, nous nous inclinons devant ton trône de grâce. Nous venons devant toi tels que nous sommes, Papa. Afin que tu puisses nous façonner. Afin que tu puisses creuser au plus profond de nous. Pour enlever tout ce qui n'est pas ta gloire dans nos vies. Parce que tu nous connais, Papa. Tu nous avais déjà consacrés dès le ventre de nos parents pour te servir, Seigneur. Alors aujourd'hui encore, nous venons à toi. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de tout ce que tu fais. Merci pour la sagesse que tu nous donnes. Merci pour l'intelligence que tu nous donnes. Merci pour le discernement que tu nous donnes en tout en chacun. Reçois nos louanges. Reçois notre adoration ce matin comme un parfum de bonne odeur que tu vas abrir. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur nous ce matin. Ce n'est pas la quantité qui compte, Seigneur, mais c'est la qualité. Alors aujourd'hui, nous voulons chanter pour toi de tout notre cœur. Parce que nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous avons tant besoin de toi. Ton Église a tant besoin de toi, Seigneur. Oh Papa, nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Saint des Saints, au travers du sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer toi seul, j'entre pour t'adorer Seigneur, j'entre dans le Saint des Saints, à travers du sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer toi seul, j'entre pour t'adorer Seigneur, je veux
présence dans ce lieu. Merci pour ton onction du Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu nous as promis, ô Père. Merci pour cette adoration, Seigneur. Agrée notre louange ce matin. Agrée notre adoration ce matin. Que ta volonté se fasse sur la terre comme dans le ciel, Seigneur. Descends tes anges ce matin, Seigneur. Ô Père de gloire, envoie-nous, Seigneur, ton Esprit Saint, Papa. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ton Esprit, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, Seigneur. À travers ton Esprit, nous voulons voir ta gloire. À travers ton Esprit, nous voulons voir tes miracles. À travers ton Esprit, nous voulons voir ton œuvre, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment. Envoie-nous ton œuvre ce matin. Fais ton œuvre dans ce matin pour nos vies, Seigneur. Oh Éternel, tu es saint. Éternel, nous t'adorons ce matin. Éternel, nous te rendons gloire, Seigneur. Car tu es, Seigneur, celui qui contrôle la vie. Car tu es celui qui contrôle notre vie entière. Car tu es celui qui détient la terre dans tes mains, Seigneur. Oh Père, envoie-nous ton œuvre ce matin. Reçois l'honneur. Alléluia. Tu es Dieu, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous voulons faire ton œuvre. Nous voulons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance en nous. Nous voulons
Alléluia. Amen. Seigneur, merci de renouveler nos forces, Seigneur. Merci de renouveler les courages que tu nous as donnés, Seigneur. Merci de te mettre sur notre chemin, de t'être notre vie, Seigneur Jésus. Merci de nous fortifier, Seigneur Jésus, et que tu nous as enlevé la fatigue, Seigneur Jésus. Merci vraiment qu'on te glorifie chaque dimanche, Seigneur, de te rendre grâce, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu de grâce, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui prend soin de ses enfants, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour le monde entier, Seigneur Jésus, et que vraiment tu renouvelles la force à tous tes enfants, Seigneur Jésus, parce que tu es le chemin, tu es la lumière, Seigneur. Tu es la parole sainte, Seigneur Jésus. Merci pour ton église habituée, Seigneur Jésus, et que ta magnifique bonté soit sur nous, Seigneur Jésus, et que tes enfants brillent, Seigneur, dans leur famille, Seigneur, et que tu mets ta main sur eux, Seigneur Jésus, dans les lieux, Seigneur, saints, Seigneur Jésus, dans les lieux, dans chaque lieu où ils se trouvent, Seigneur Jésus. Merci de nous protéger, Seigneur. Merci de nous sanctifier encore, Seigneur, et que ta parole nous lave, Seigneur. Ta parole puisse soit ancrée en nous, Seigneur. Ta parole soit notre chemin, Seigneur. Ta parole nous éduque, Seigneur Jésus. Merci pour toutes choses, Seigneur. Tu es un Dieu de grâce, Seigneur, un Dieu magnifique, Seigneur. Nous te remercions pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, de m'aider à faire ta volonté, à faire ce que j'ai dit, parce que j'ai pris des engagements, parce que je t'ai fait des promesses. Et j'aimerais tenir tous les engagements que j'ai pris devant toi, devant cette église, devant mes frères et mes sœurs, devant témoins, devant toi-même, Seigneur, devant toute cette assemblée. Quand j'ai pris les engagements, ce n'était pas à la légère. Quand j'ai fait mes promesses, ce n'était pas à la légère. Aide-moi à tenir bon, à tenir dans ce que tu désires pour moi, dans ce que tu veux faire, devenir cette personne que je suis, telle que tu me vois à tes yeux, telle que moi je me vois, je me fais horreur. Mais toi, tu me vois d'une façon que tu m'aimes, que tu veux me sortir de là, tu veux me connaître davantage, je veux te connaître davantage. Je relis la Bible, je relis ta parole et j'ai des versets qui me tiennent à cœur. Parce que j'aime ces personnes, parce que je sais qu'elles m'aiment, parce que je leur ai souvent fait de la peine, parce que, sans vouloir à mon enfant aussi, mais c'était pas méchant, c'était pour me ramener à toi, c'était pour me recadrer, pour me montrer que le chemin de Dieu n'est pas facile, mais pas impossible. Je ne ferai pas demi-tour, je resterai sur la voie que tu m'as tracée, celle que tu veux que je suive, celle qui est ma destinée. Bien sûr, c'est pas facile, mais renoncer à toi, pourquoi? Alors que je me suis donné à toi il n'y a pas si longtemps. Pourquoi je renoncerai à toi? Pourquoi je renoncerai maintenant alors que je suis prête de toucher au but, de toucher à la victoire? Alors donne-moi cette victoire, donne-moi le courage, la volonté d'aller jusqu'au bout, de faire jusqu'au bout ce que tu désires pour moi, pour eux, pour ma famille, pour la famille à laquelle j'appartiens, pour ce que tu es pour moi. Parce que je t'aime, parce que je sais que tu m'aimes, parce qu'un père, ça recadre ses enfants, c'est sévère parfois, mais c'est compréhensible que ce soit sévère. Il faut parfois recadrer ses enfants, recadrer dans le bon sens du terme, avec une puissance de la voix, avec une intonation qui dit « Là, t'es allé trop loin, ressaisis-toi ». Oui Seigneur, je me ressaisis et je veux aller jusqu'au bout de mes engagements, de mes promesses, et non pas lâcher au milieu ou au trois quarts du chemin. Aide-moi à faire le restant du chemin et parcours-le avec moi. Tiens-moi par la main, ramène-moi à toi, fermement. Je suis fermement décidée à aller jusqu'au bout. Alors donne-moi ce courage, cette volonté, cette persévérance, cette foi ancrée en moi, afin de toujours faire ta volonté et de parfaire ce que je dois parfaire. Grâce à toi, j'y arriverai. Sans toi, je ne peux rien. Devenir une bonne enfant de Dieu, c'est pas facile, mais pas impossible. Souffrir, c'est parfois nécessaire.
c'est pas inutile. Parce que souffrir dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, c'est être racheté par toi. Et quand le Père nous rachète, nous ramène à lui, c'est définitivement. J'ai fait le choix de la vie. Alors aide-moi Seigneur, crée-toi, pour que ça se réalise enfin comme tu le désires. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te donner nos cœurs, Seigneur, ce matin. Nos cœurs ne nous appartiennent plus, Seigneur, mais ils t'appartiennent, Seigneur. Parce que, Seigneur Jésus, tu vis en chacune d'entre nous. Tu es la lumière du monde, Seigneur. Et cette lumière est en nous, Seigneur. Alors ce matin encore, tous ensemble, Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, répandre ton parfum, Seigneur Jésus. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous soyons ces vases communicants, Seigneur. Remplis-nous, inonde-nous encore de ta présence, de ton onction. Inonde-nous, Seigneur Jésus, nous avons tant besoin de toi. Corrige-nous comme un père qui corrige ses enfants, Seigneur. Parce que, Père, tu es notre papa. Tu es celui, Seigneur, qui comble les désirs de nos cœurs. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui connaît toutes choses, Seigneur. Alors je t'en prie, Seigneur. Fais ce que tu veux avec chacune d'entre nous. Transforme-nous, Seigneur. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous soyons ces disciples obéissants, Seigneur, à ta volonté et à ta parole. Nous voulons te suivre, Seigneur Jésus. Nous voulons faire ce qui est bon et juste à tes yeux. Alors aujourd'hui encore, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ton feu, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Parce que nous savons que tout ce que tu fais est bon pour nous. Alors reçois la gloire. Reçois l'honneur ce matin. Oh Jésus, nous n'avons pas d'autre Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Tu es le Dieu d'éternité. Tu es celui qui donne le salut, Seigneur Jésus. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui a donné sa vie sous le bois de la croix pour nous. Alors ce matin, Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci. Merci, Seigneur Jésus. Prends soin de nous. Nous avons tant besoin de toi, Papa. Reçois toute la gloire, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Sur toi est répandu.
Acclamez le Seigneur. Notre cœur est à notre Seigneur, à notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ces cantiques. Ces cantiques qui ne sont pas que des paroles, mais qui sont des vérités. Nous l'avons, Seigneur Jésus, expérimenté dans nos vies. Et nous allons continuer à l'expérimenter tout au long de notre vie, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. C'est pour cela que notre cœur est à toi, Seigneur Jésus. Nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Oh, Papa, nous te devons tout. Toi, tu ne dois rien. Tu as déjà payé le prix précieux pour nous sur les voies de la croix. Et ce matin, nous proclamons de notre bouche, pas seulement avec nos lèvres, mais avec notre bouche, notre âme, notre être tout entier, que nous t'appartenons. Alors reçois toute notre adoration, reçois notre louange, reçois notre texte ce matin, que la grâce, la gloire, l'honneur te reviennent sur nous. Amen. 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 On va prendre place, on va partager la parole de Dieu. Et nos sœurs, on va les encourager. Ce matin, il y a le feu. Maintenant, je comprends pourquoi on a commencé par chanter Merci Seigneur. Amen. Je ne comprenais pas en fait. Maintenant, je comprends. Parce que le Seigneur est merveilleux. Un grand bonjour à chacun de vous. Certains sont encore, ils ne sont pas en vacances, mais c'est des rentrées. Il y a, je pense que on a des enfants qui sont loin à l'école et les parents sont allés les accompagner. On a par exemple Guy qui n'est pas là ce matin avec sa famille parce qu'il y a des enfants qui sont à l'université, certains à Paris, certains à Tours, et donc ils sont allés pour cette rentrée. Et d'autres qui sont encore dans les préparatifs de leur rentrée, mais le Seigneur est avec eux et on va prier pour eux tout à l'heure. Notre frère Eric va prier pour eux, aussi pour tous ceux qui sont malades. Amen. Qui ne peuvent pas être là ce matin. Je vais faire quelques petites annonces et puis Eric va venir étayer les réunions de femmes. Donc vous avez les affiches un peu partout des dates de réunions des femmes et je pense qu'on va aussi les mettre sur le WhatsApp de l'église pour que vous puissiez les avoir. Donc la première réunion des femmes a lieu samedi 24 septembre ici à 14h30. Je vais laisser la place à Erika pour venir témoigner de cela. Sois la bienvenue. Bonjour à tous. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Erika. Je m'occupe de la réunion des femmes. C'est un moment de partage qu'on prend ensemble pour partager un message, tous ensemble. Et il n'y a pas seulement que ça, parce que quelquefois, les mamans traversent des moments difficiles avec les enfants. Et c'est un moment que nous partageons parce qu'il y a des mamans aussi qui ont déjà vécu ce que vous vivez avec vos enfants ou ailleurs, je ne sais pas. Et on peut partager, on peut encourager. Et en même temps, on lie des liens. Comme ça, parce que c'est vrai que le dimanche, on arrive, on ne se connaît pas beaucoup, on parle, mais à ce moment-là, c'est vraiment un moment convivial. Donc je vous invite tous à venir. Pour toutes celles qui ont déjà fait la réunion des femmes, elles peuvent en parler, en témoigner de tout ce que nous vivons avec le Seigneur. Mais c'est un moment vraiment que nous prenons pour Dieu. Tous les jours, on prend ce moment à la maison, c'est vrai. Mais ensemble, quand on est ensemble, on est plus fort. Quand on est ensemble, on peut partager. Et on partage la parole, mais il n'y a pas que la parole. Il y a des petites choses qu'on dit ensemble et ça nous encourage. Alors je vous encourage tous à venir parce que franchement, c'est des moments bénis. C'est vraiment des moments bénis, je vous le dis. Parce que c'est du vécu et celles qui l'ont déjà vécu avec moi le savent déjà. Merci à tous. Amen. On peut l'encourager. Alléluia. C'est vrai que j'ai vu des changements lorsque les mamans et aussi celles qui ont déjà l'expérience partagent cette expérience avec celles qui rentrent dans la vie active. On ne vient pas parler de ce qui se passe à la maison. Je refuse cela. Mais on vient pour échanger.
pour dire j'ai tel problème, est-ce que quelqu'un l'a déjà eu? Comment est-ce que tu t'en es sorti? Comment Dieu t'a aidé? On évite de parler de ce qui se passe autour des frères, des sœurs, on s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, c'est comment grandir avec le Seigneur, comment résoudre ce problème dans la présence de Dieu et avec l'aide de Dieu. C'est pour cela que ces réunions sont faites. Et ça aide aussi les jeunes femmes qui vont rentrer dans la vie active, de ne pas dire « Ah, ma copine s'est mariée, moi aussi je veux me marier ». C'est un engagement. Et c'est là où tu peux discuter avec la maman qui a déjà vécu, qui a cette expérience. Tu vas te dire « Ah, ma fille, avant, est-ce que tu as mis tes genoux par terre, tu as demandé au Seigneur que si c'est ton rêvement, l'homme qu'il a choisi pour toi. Elle va ouvrir les yeux, elle va dire, ah oui, il y a beaucoup de choses comme ça. Vous voulez être des femmes ferventes? C'est dans ces réunions-là. Vous partagez votre expérience avec les autres et vous prenez ce qui est bien pour vous. Amen. Amen. Et cela peut s'arrêter qu'aux femmes. On va dire, mais il n'y a que les femmes qui ont besoin. Non, c'est pas vrai. Les hommes ont aussi leur réunion. Et dimanche prochain, on va annoncer les dates parce que j'ai oublié de les donner. Vous voyez, pour les filles, elles sont assidues plus que nous. C'est affiché. Donc on doit prendre exemple sur les moments, n'est-ce pas? Et aussi le 18 septembre, nous avons la veillée de prière pour le culte de rentrée. Moi je suis déjà en avance. Le culte de rentrée. On va vraiment mettre cette année, n'est-ce pas, entre les mains du Seigneur. On va faire booster notre foi. Le Seigneur ne veut pas une foi vacillante. Il veut une foi persévérante. Et nous allons booster notre foi, n'est-ce pas? Durant cette année, on va mettre notre foi à l'œuvre. Si on n'a pas réussi l'année dernière, cette année nous allons réussir. Le Seigneur sait pourquoi. Et si on a réussi l'année dernière, ce n'était qu'une petite bénédiction. Le Seigneur veut nous faire donner, veut nous faire rentrer dans les grandes bénédictions qu'il a prévues pour chacun de nous. Je connais pour vous, pour chacun de vous, des projets que j'ai formés sur ta tête. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir comment et de l'espérance. Donc, ce que nous avons peut-être vécu l'année dernière, on dit, oh, on est arrivé. Vous n'êtes pas arrivé, vous ne faites que goûter, si c'est bon, de marcher avec le Seigneur. Amen. Alors, le titre de mon message ce matin, nous allons faire un enseignement dessus pendant quelques dimanches. C'est les conséquences d'une vie tiède avec Dieu. Est-ce que vous savez qu'on peut venir à l'église? On peut venir là et prier tous les jours. Mais en réalité, notre vie est une vie tiède devant Dieu. Et le Seigneur nous parle. Vous allez dire, ah mais le pasteur, Dieu est dur. Non, je fais ce que la parole de Dieu dit. Commençons une année peut-être dans la vérité, mais finissons là dans la douceur et l'amour de Dieu. N'est-ce pas? Lisons dans Apocalypse 3, versets 13 à 22. Apocalypse 3, chapitre 3, versets 13 à 22. Le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Et le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille
d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ça signifie qu'on était aveugle, on pensait qu'on était voyant. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et il finit en disant, verset 22, comme on a commencé au verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu et c'est Dieu lui qui parle. Bien-aimé, c'est une lettre qui a été adressée à l'église de Laodicée par l'apôtre Jean lorsqu'il se trouvait sur l'île de Patmos où il eut une révélation. Alors, le mot Apocalypse signifie révélation. Dieu révèle à ses enfants ce qu'il veut et ce qu'il veut faire avec eux. Dieu n'a jamais rien fait à un de ses enfants sans l'avertir. Même quand c'est une bénédiction, Dieu t'avertit. J'ai pris tout à l'heure un exemple de la jeune fille qui veut se marier ou le jeune homme qui veut se marier, qui dit « Ah oui, elle est belle, elle est comme ça, il est beau, il est comme ça. » Est-ce que c'est la volonté de Dieu que cet homme ou cette fille soit ton épouse ou ton mari? Ce n'est pas là. Tu n'es pas sûr. Comment savoir que c'est la volonté de Dieu? C'est quand il se révèle à toi, quand tu es dans sa présence et quand tu le cherches. Jean, pour avoir cette révélation de l'Apocalypse, il était dans la présence de Dieu. Alors qu'il était prisonnier, mais il cherchait la présence de Dieu. Tu peux être prisonnier, mais rester dans la présence de Dieu. Celui qui délivre, celui qui guérit, celui qui fortifie, celui qui encourage, c'est celui qui te relève. Même quand tu es dans la fournaise ardente. On jette, celui qui voulait te jeter tombe. Comme toi, il brûle. On ne voit plus rien, même ses eaux brûlent. Mais toi, tu es là, comme si c'était climatisé. Il n'y a même pas la sueur sur toi de la chaleur. Tu ne sens pas la chaleur. La présence de Dieu, l'amour de Dieu en nous, nous relève, nous encourage. Et pour cela, il faut que tu obéisses à Dieu, que tu écoutes Dieu, que tu marches selon ses préceptes, selon sa volonté. Vous voulez commander Dieu? Dieu dit, bon, voici, commande-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Il y a quelqu'un qui a commencé à discuter avec lui dans la Bible. Dieu lui dit, dis-moi ce que je dois faire. Comme tu es plus sage que moi. Nous sommes là pour obéir à la parole de Dieu. Parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Dans ce chapitre, des lettres ont été adressées à cette église. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une seule église. C'est l'église de Laodicée. Et le nom de Laodicée colle avec le message que Dieu adresse ici à son peuple. Le nom de Laodicée a plusieurs sens. Le premier sens signifie droit du peuple. Le peuple a des droits, bien aimés. Vous avez des droits. Les enfants de Dieu ont des droits. Je vais venir après. La deuxième signification, c'est la domination du peuple. Le peuple de Dieu est fait pour dominer. Quand Dieu nous a créés, il a dit domine. Amen. La troisième signification, c'est vengeance du peuple. Mais le peuple aime plutôt celle-là. Là, je vais me venger. Je vais me venger. Tu te venges de quoi même? Dieu n'a pas dit qu'il marche devant toi. Et quand j'ai dit que le mot Laodicée, le nom Laodicée a deux significations, et j'ai dit le droit du peuple,
On est tous contents. Mais si tu as des droits, tu as aussi des devoirs. C'est que tu as oublié au fait. Est-ce qu'à la maison, ou même vos élèves, ils ont le droit d'être enseignés, ils ont le droit d'avoir un bon professeur, ils ont le droit de manger avant d'aller à l'école, mais ils ont aussi des devoirs. S'il ne fait pas son devoir à la fin de l'année, il a 0. On ne va même pas attendre la fin de l'année, on va commencer à convoquer les parents. Il est venu ici pour accompagner les autres ou il est venu travailler. Il ne fait pas il ne remplit pas ses devoirs. Et chacun de nous, mari, femme, nous avons des devoirs envers nos familles et envers Dieu. Et le devoir de Dieu, c'est que je sois bien. Avant que tu ouvres ta bouche, je connais, je sais, dit Dieu. Mais toi, avant que Dieu ouvre sa bouche, tu es déjà à Z. Parce que on veut toujours discuter. Frères et sœurs, c'est le Seigneur lui-même qui rédige cette lettre et l'adresse à l'ange de l'église de Laodicée. Et par définition, ange ici veut dire messager. Et c'est le dirigeant, cette lettre est adressée au dirigeant de l'église, le pasteur établi sur l'église. Ici, il est appelé ange. Pourquoi? Parce que Dieu va lui communiquer un message qui va adresser au peuple de la part de Dieu. Mais souvent ici, le frère Eric a parlé hier, dimanche dernier, de renouveler nos pensées. Il ne t'a pas dit d'aller chercher un livre et de prendre et coller ça dans ta tête. Il t'a dit, renouvelle tes pensées. Donc, mets-moi en relation avec celui qui est capable de changer tes pensées, qui s'appelle Jésus-Christ. Regarde à lui. De toi-même, tu ne peux pas faire. Tu as beau lire tous les livres. Tu vas être intelligent, mais il va te manquer la sagesse. Seul Dieu te donne l'intelligence de Dieu et la sagesse de Dieu. Nous avons vu ça plusieurs fois de Salomon. Que veux-tu que je te donne? Maman, tu veux quoi? Dis-moi. Tu veux quoi? Salomon, il aurait pu dire, donne-moi un immeuble, donne-moi ceci. Mais il a dit, donne-moi la sagesse. Quand tu as la sagesse, tu as... Et les gens venaient déposer eux-mêmes leur richesse devant Salomon. Ils ne demandaient rien. Donc la parole de Dieu et lui est adressée. Le Seigneur Jésus-Christ, en s'adressant à l'église de Laodicée, se présente en ces termes. Apocalypse 3,14. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. L'Amen veut dire que cela soit ainsi. Par conséquence, quand on dit Amen, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien à ajouter. Parce que quand quelqu'un a prié, tu as dit Amen, tu es d'accord, tu ne peux plus rien ajouter. Et la parole de Dieu, c'est lui et Amen, tu ne peux plus rien ajouter. Et le Seigneur dit que c'est moi le commencement de cette parole. C'est aussi moi qui termine cette parole. C'est moi l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il n'y a point d'autre que moi. Vous pouvez venir discuter autour de cette parole-là, mais sa parole reste fidèle, elle ne change pas. Amen. Comme lui-même, il ne change pas. La parole de Dieu dit qu'il n'y a aucun nombre de variations en lui. Amen. Mais, et nous, on change, on vacille. Aujourd'hui, on est là, demain on n'est pas là. Aujourd'hui, on marche avec Dieu, demain on ne marche pas avec le Seigneur. Et on veut tout cela, on veut que la bénédiction tombe. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas chez McDonald's. Tu rentres, tu achètes ton McDo, tu manges. Si tu veux, tu reviens, puis tu peux me laisser la moitié de ton gâteau. Avec le Seigneur, c'est tous les jours pareil. Il veut de l'évolution. Il ne veut pas du surplace. Alors en cette nouvelle année, nous ne devons pas faire du surplace. Nous devons évoluer, grandir avec le Seigneur. Et lui, il prend soin de nous. C'est notre devoir. Et lui, il nous donne le droit. Le droit, c'est que tu te portes bien, que tu te sentes bien.
Le Seigneur Jésus montre ici qu'il est celui qui est le premier. Et c'est celui qui a le dernier mot. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Jésus dit, je suis l'Amen, le témoin fidèle, le véritable commencement de la création. Il n'y a plus rien en dehors de ça. Il n'y a que Jésus-Christ. Tout ce que nous avons, tout ce que nous voulons, nous vient de Jésus. Donc rien ne lui échappe. Il est au contrôle de toutes choses et il contrôle tout. Même ta vie. Quand tu crois que tu te caches, il te voit. Avant que tu n'ouvres ta bouche, il sait déjà ce que tu veux dire. Et Apocalypse, chapitre 3, verset 15 dit, alors qu'il s'est présenté, il a dit, je suis l'Amen, je suis le commencement, je suis le fidèle, je suis le véritable. Et là, il va te dire son message, ce qu'il attend de toi, ce qu'il voit de toi, ce que tu es, que tu crois cacher. Tu le caches aux hommes, mais tu ne le caches pas à Dieu. Il dit, je connais tes œuvres. Si quelqu'un vient te dire, je connais tes œuvres, tu vas le regarder comme ça. Mais le Seigneur te dit, je connais tes œuvres. Ce que tu fais là, même en cachette, je vois, je sais. Quand tu dors, je te vois. Quand tu te réveilles, je te vois. Quand tu fais semblant de prier, je te vois. Quand tu pleures dans ta chambre, comme Naaman avec sa lèvre, je te vois aussi. Mais j'attends une seule chose de toi, que ton cœur soit ouvert pour recevoir ce que j'ai à te donner, ce que j'ai à te dire. Que tes pensées soient connectées aux miennes. Vous voulez aller vous connecter sur Internet, mais connecte-toi à Jésus-Christ. Internet, n'oublie pas que quand tu te connectes sur Internet, c'est ton appareil, c'est ton téléphone, c'est ton ordinateur. Mais toi, tu es connecté à quoi? À Jésus-Christ. Il y a deux choses. Je me connecte sur Internet, ce n'est pas moi, c'est mon appareil. Je me connecte avec Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous met en relation. Comment nous savons que nous sommes des enfants de Dieu? Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu veux dire que tu es enfant de Dieu? Tu veux dire à quelqu'un est-ce qu'il est enfant de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui t'a témoigné que tu es enfant de Dieu. Je n'étais pas là. C'est cette relation-là. Les hommes n'ont fait que copier. Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence pour créer des connexions. Mais cette connexion existe déjà même avant la création du monde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous ne sommes qu'au bénéfice de ça, bien-aimé. Dieu est bon avec nous, mais nous ne voyons pas. Frères et sœurs, cette église de Laodicée avait une spécificité. Non, comment dit? Spécificité. Bon, vous avez tout compris. Je ne sais plus. Que nous verrons un peu plus loin. Mais après que le Seigneur se soit présenté, il dit, je connais tes œuvres. Le Seigneur connaît nos œuvres. Le Seigneur connaît chacun de nous. Comme diraient les Ivoiriens, le Seigneur nous connaît en détail. Amen. Et je rajoute, le Seigneur nous connaît en profondeur. Dans le tréfonds de ton cœur, Dieu te connaît. Il sait ce que tu vis. Il sait si tu es dans la joie, si tu es dans la tristesse. Et quelle douleur, tristesse, douleur t'anime. Et il dit, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Je sais comment je vais les sortir de là. Mais pour cela, il faut qu'ils soient en connexion avec moi. Je connais tes œuvres. Et d'ailleurs, David le dit si bien. Il dit dans le psaume 139, versets 1 à 3. L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. David avait expérimenté cela. Toi aussi, tu peux expérimenter. Tu l'as même déjà expérimenté. Mais souvent, l'être humain est oublieux. Il oublie beaucoup. C'est qui fait que dès qu'il a un petit truc, il commence à s'agiter dans tous les sens. Il oublie où le Seigneur l'a sorti et comment il l'a fait. Le Seigneur sonde tes voies. Il sait quand tu souffres.
Il sait quand tu te lèves. Peut-être tu t'es couché et puis tu t'es levé avec une douleur comme moi ce matin, la sciatique me fait mal. Le Seigneur sait. Mais avant de me lever, dis Seigneur, tu vois, moi je vais rester debout là. Tu crois que je vais subir ça longtemps, j'aurai mal. Et là, il touche ton pied, il touche la partie de ta hanche qui te fait mal. Et il te guérit. Ta bénédiction est là. Mais comment veux-tu la prendre? Tu veux la prendre en disant, moi je, le Seigneur te dit, comme toi je, reste avec tes moi je. Mais si tu enlèves le moi je, tu dis, Seigneur, me voici, je viens à toi tel que je suis. Fais de moi ce que tu veux, comme nous avons, c'était les prières de ce matin. Le Seigneur dit, renouvellement de pensée, connexion, et le Seigneur vient. D'ailleurs, peut-être qu'il était notre premier verset, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est pour cela que le Seigneur peut dire, je connais tes œuvres. Tout ce que tu connais toi-même sur toi, le Seigneur te dit, moi aussi je sais cela. Et je sais même au-delà de ce que tu sais. Et le Seigneur dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Hey, comment il peut savoir ça? Il ne t'a pas touché. Mais il dit que je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Il dit ça à une église. Frères et sœurs, avec le Seigneur, soit tu es froid, soit tu es bouillant. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tu es froid, tu as un glaçon, c'est ton problème. Tu es bouillant, tu as la zen attitude avec le Seigneur. Et tu marches selon sa volonté. Et tu reprends, n'est-ce pas, des fruits, des bénédictions tout autour de toi. Parce que tu marches avec le Seigneur. Et l'église de Laodicée n'était pas une église froide, bien-aimée. Elle n'était pas non plus une église bouillante. Alors quelle église était-elle? Elle était tiède. Dieu dit, comme tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Et en fait, quand on vomit, c'est que c'est bon. Mais, moi, je ne veux pas que Dieu me vomisse. Et je ne veux pas que quelqu'un ici, le Seigneur, le vomisse. Je veux que le Seigneur le garde. Parce que la parole de Dieu dit que si le Seigneur te tient dans ses bras d'amour, personne, ni la mort, ni les maladies, ni rien ne peut venir te retirer dans ses bras d'amour. Mais s'il te vomit alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un qui va chanter. Souvenir, souvenir, il s'appelle Satan. Il t'attendait les bras ouverts. Mais Dieu ne veut pas ça. Si tu es froid, tu es du côté de Satan. Tu appartiens au diable. Tu pratiques les œuvres des ténèbres. Si tu es bouillant, tu es du côté de Dieu. Donc tu agis selon le plan et le programme de Dieu. Et tu vas rentrer dans les plans du Seigneur qu'il a prévu d'avance pour toi. Mais le Seigneur dit, aussi dans Apocalypse 3, verset 6, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc on a bien vu que si je suis froid, j'appartiens à Satan. J'appartiens au règne de Satan. Mais si je suis bouillant, j'appartiens au règne de Dieu. Mais quand je suis entre les deux, le Seigneur dit, tu n'es ni à gauche ni à droite. Alors, il n'y a pas de centre chez moi, je te vomis. Alors choisis. Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de choisir? Tu as toute ta tête pour choisir le bon côté. N'attends pas que les élections présidentielles pour choisir.
C'est maintenant qu'il faut choisir pour ta propre vie. Le Seigneur revient bientôt. Il est sur la route. Regardez tout ce qui se passe. Et même, je vais vous dire, si le Seigneur ne revient pas tout de suite, il t'arrive de partir maintenant. Tu vas où? Tu vas où? Il y avait un exemple biblique que j'aime bien prendre, le pauvre Lazare et le riche. Le pauvre Lazare était assis à la porte du riche, il mendiait, il était là, mais Lazare avait dans son corps le Seigneur. Oh, les gens disent souvent, mais pourquoi le Seigneur ne l'a pas aidé, pourquoi il ne l'a pas sorti de là? Mais quand le Seigneur met quelqu'un devant toi et qui t'a béni, c'est pour que tu fasses quoi? C'est pour que tu bénisses. Nous ne sommes que des vases communicants. Nous recevons de Dieu et nous donnons. Essayez de prendre quelque chose que le Seigneur vous a donné. Et même simplement l'eau, je vous mettez dans un seau. Disons, tu ne touches pas mon eau, je garde le jour, il y aura pénurie d'eau, je vais venir boire. Je reviens dans 6 jours. Ouvre le vase là. Si l'eau est encore bonne, elle va sentir mauvais. Mais alors que si tu avais pris cette eau, tu avais distribué, ça allait se renouveler tous les jours. Tu aurais eu de l'eau fraîche. Surtout pendant l'été, là, il faisait très chaud. Tu aurais eu de l'eau fraîche parce que tu distribues. Et l'eau du Seigneur qui arrive te rafraîchit, te renouvelle tes pensées. Et ce petit secret, n'allez pas voir les charlatans, ils ne vont rien faire pour vous. Parce que s'ils pouvaient faire, ils auraient fait pour eux-mêmes. C'est vrai. Et ils sont là, ils ne mangent pas. Quand tu vas chez lui, et dans un trou, il y a des souris, dans un truc qui sent mauvais, et toi tu viens même, tu vides la bénédiction que le Seigneur t'a donnée, tu donnes. Et finalement, ton problème n'a pas changé, ça s'empire. Parce qu'il te donne des choses qui ne sont pas adaptées à ton corps. Mais Dieu est capable de changer tout ça. Quelles sont les raisons valables qui poussent le Seigneur à prendre une telle décision envers ce peuple de la Odyssée, en disant, comme tu es tien, je te bénirai. Verset 17, la raison est là. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Revenons à notre histoire du pauvre Lazare et du riche. Parce que lui croyait que, comme il sortait dans des belles voitures et qu'il faisait la fête tous les jours, il était bien. Mais ce qu'il avait oublié, c'était qu'il était malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Lazare avait moins Dieu dans son cœur. Ici, quel que soit ce que tu as, que tu es mal, que tu as la souffrance, que tu es triste à cause de ce qui se passe autour de toi, à cause de la maladie, mais garde le meilleur dans ton cœur. Le meilleur dans ton cœur, c'est Jésus-Christ. Quel que soit ce qui va t'arriver, tu as Jésus, tu vas partir en paix. Amen. Pauvre Lazare, il est mort. Il n'y a pas eu de cortège comme ce que Johnny a dit aux Champs-Élysées. On l'a jeté dans la poubelle. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Abraham est où, prophète? Comment? Mais pourquoi vous murmurez? Il est où? Comment? Il est à côté de Jésus. Donc quand on dit qu'il est dans le sein d'Abraham, il est où? Au ciel, à côté de Jésus. Et là-bas, le pauvre aussi, il a continué à faire sa fête. Un jour, il est parti. On n'a pas pu son corps pour jeter à la poubelle comme celui de Lazare. On a fait un cortège. Toute la place du village était noire de monde. On a creusé un trou, on l'a mis dedans, dans un beau cercueil. Et puis, on ne sait pas comment, il se retrouvait en enfer. Il n'avait plus de voiture climatisée, de maison climatisée. Et de l'autre côté, quand il ouvre ses yeux, il voit de l'autre côté, il y a une grosse vitre plus large que ce poteau qui les sépare. Mais de l'autre côté, c'est les temps de feu, la géhenne éternelle, l'enfer. Il dit à Lazare,
Maître Abraham, Seigneur Abraham, est-ce que tu peux dire, oui, il se croit encore meilleur, il donne encore, est-ce que tu peux dire à Lazare, mais c'est Lazare qui t'a demandé les miens, tu ne voulais pas donner. Maintenant, tu demandes qu'il trempe son doigt dans l'eau et qu'il vienne mettre quelques gouttes dans ta langue parce que tu meurs de soif. Là-bas, il fait très chaud. Abraham va lui dire, mon ami, il y a un abîme entre toi et nous. Hein. Lazare, même si je veux, il ne peut pas venir là-bas. Ce n'est pas possible. Change tes pensées. Et là, le riche qui est maintenant en enfer. Je ne dis pas que les enfants de Dieu ne doivent pas être riches. C'est pas ça. Écoute, comprenez spirituellement ce que je suis en train de dire. Le riche qui était là, ses pensées vont être. Change tes pensées le dimanche dernier. On dit, mais c'est la réalité, c'est une expérience. C'est vrai, je souffre, il ne faut pas que mes frères souffrent comme ça. Maître Abraham, envoie Lazare dire à mes frères de ne pas faire la même bêtise que moi. Qui commence à marcher avec Dieu, qui cherche Dieu. Abraham va lui dire, même si Lazare ressuscitait, il le voyait, je suis sûr qu'ils ne vont pas l'écouter. De toutes les façons, là-bas, il y a les pasteurs, il y a les évangéliques, il y a les hommes de Dieu, il y a les enfants de Dieu qui parlent de Dieu tous les jours. Ils n'écoutent pas. Toi-même, tu étais pareil. L'affaire s'arrête là. Est-ce qu'on raconte encore cette histoire? On n'a pas dit que l'homme, le riche a été, on l'a enlevé de l'enfer pour l'amener. C'est sa demeure là-bas. Le pauvre Lazare, c'est sa demeure avec le Seigneur. Aujourd'hui, où veux-tu être? Où veux-tu être? Si le Seigneur venait maintenant, tu vas aller où? Jésus a dit à ses enfants, je suis allé vous préparer une place dans la maison de mon Père. Où je serai, vous y serez aussi. Mais il n'a pas dit que vous passez par l'enfer. Il n'a jamais dit que vous passez par la géhenne éternelle. C'est un chemin dans la maison du Père, un chemin dans l'enfer. Il n'y a pas de milieu. Froid, chaud, ça n'existe pas, il n'y a pas de tiède. Tu es avec le Seigneur, ou tu n'es pas avec lui. Parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Vous savez, on peut être riche, mais malheureux. On peut être pauvre, mais riche. C'est dans le cœur que ça se passe. Parce que je sais que le royaume à qui j'appartiens est un royaume riche, c'est le plus riche des royaumes. Là-bas, on ne me demande rien en échange. La parole de Dieu dit qu'avec le Seigneur, nous allons chanter, nous allons louer Dieu, nous allons le glorifier, nous allons le magnifier. Et tu as la vie éternelle, la vie en abondance. Alors que de l'autre côté, tu as la vie éternelle, mais dans le feu. Ça brûle, ça chauffe. Vous pleurez l'été là. L'été là-bas en enfer, ce n'est pas l'été. Hein. C'est pire que la fournaise. Bien-aimé, la ville de Laodicée était une ville riche, immensement riche. Elle disposait des hôpitaux pour les yeux. Vous savez, c'est le 15 à Paris, non, pour les yeux. Ça existait déjà à Laodicée, hein, pour les yeux. Parce que je pense qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'aveugles. Il y avait même des centres thermales à Laodicée. Tu étais malade, tu allais là-bas, tu plongeais dans l'eau chaude naturelle. Tu sortais, tu étais guéri. Ils étaient riches, le peuple était riche. Mais il s'est passé quelque chose à Laodicée. C'est qu'il y a eu une catastrophe, je pense qu'elle était naturelle. Tout s'est cassé, tout est tombé en ruine. Alors, comme c'est les Romains qui régnaient là-bas à l'époque, ils ont proposé de reconstruire le pays. Le peuple de Laodicée a dit, nous n'avons pas besoin d'aide. On va dire. Nous n'avons pas besoin d'aide. Nous avons tout. Nous sommes suffisants à nous-mêmes. Le peuple de Dieu est comme ça. Tu as des problèmes. Dieu te dit, change tes pensées, viens, cherche-moi. Je suis là, je suis capable. Je suis là. Je tape à ta porte, ouvre. Il dit, je me suffis à moi-même. Dieu dit, tu te suffis à toi-même, d'accord. Mais tu sais, moi je suis assis là, je ne bouge pas. Quand tu veux, tu m'ouvres la porte.
D'ailleurs, il y a un verset qui dit, si tu entends ma voix, je frappe à la porte, si tu entends ma voix, ouvre et j'entrerai, je soufflerai avec toi. Mais il y a un peintre, je ne sais pas si c'est un Italien, je ne sais pas qui, il a dessiné le Christ en train de taper à une porte. Et il attend. Et un homme qui vient, il regarde ce tableau, il dit, mais comment tu veux que le Christ rentre si sur la porte, il n'y a pas le poignet pour qu'il puisse rentrer? Le peintre lui dit, ah bon? Réfléchis un peu, qu'est-ce qui va se passer? Le Christ, il n'a pas le poignet pour ta porte. Le poignet n'est pas de ce côté, même dans vos maisons. En sécurité, le poignet est à l'intérieur. Je frappe et c'est toi à l'intérieur qui ouvre pour que je puisse rentrer. Amen. Donc si le Christ tape, comme tu as cette poignée à l'intérieur, c'est le poignet ou la poignée? La poignée. Si et tu as cette poignée à l'intérieur, moi je peux vous frapper, mais si tu n'ouvres pas, je ne peux jamais rentrer. Il dit, quand le Christ tape là, il attend gentiment que tu ouvres. Il neige, il pleut, lui il est là, hein, il attend. Mais c'est toi qui es dedans. Si tu ouvres, il va venir, il va rester avec toi, il va souper avec toi, il va déjeuner avec toi, il va chanter avec toi, il va louer avec toi. Il va pouvoir te toucher pour que ta vie change. Il va pouvoir répondre aux questions que tu te poses depuis sur le royaume des cieux, sur la puissance du Dieu vivant et vrai. Bien-aimés, c'est à nous et seulement à nous-mêmes, je vais m'arrêter là, on continuera la semaine prochaine, de chercher la volonté de Dieu, de chercher la présence de Dieu. Parce que Dieu, lui, il est présent, il attend que tu ouvres. Et pour vous donner un peu un aperçu de la semaine prochaine, ce qui nous éloigne de Dieu, c'est notre têtudesse, c'est le péché. Et souvent, les gens croient que le péché, c'est parce qu'il a tué, c'est parce qu'il a fait ceci. C'est parce que tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et ce qui peut nous ramener au Seigneur, c'est la repentance. Repends-toi. Le Seigneur va continuer la semaine dernière. Il dit, repends-toi. Je suis prêt, mais repends-toi. Et la repentance, c'est quoi? C'est le fait que je reconnais que j'ai péché, que j'ai pris une mauvaise voie. Au lieu de continuer dans ma folie, dans ma bêtise, je retourne sur mes pas et je reviens au pied de la croix et je continue avec le Seigneur. Je change de voie, je change de chemin, je prends le chemin du Seigneur. Amen. Viens mon frère, tu fais partie de la... D'accord, c'est pas grave. Venez, continue, tu prieras tout à l'heure. Pour les malades. Le Seigneur veut changer ta vie. Le Seigneur veut que tu te connectes à lui et non de connecter tes ordinateurs, tes téléphones au réseau, mais il veut que tu te connectes à lui directement. Alors si de fois tu étais sur une mauvaise connexion, ce matin, viens mon frère, pendant qu'ils sont en train de préparer, ce matin, connecte-toi sur le réseau du Seigneur. Amen. Et il va profiter de présenter la Sainte Seine et il va prier vraiment pour que nous puissions, à part cette semaine, nous poser la bonne question. Sur quel réseau je veux me connecter? Amen. Merci. Je salue tous les frères et sœurs au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour ce message et prier pour les malades et nos frères qui ont été empêchés pour des raisons diverses. Notre Père et notre Dieu, une fois de plus, Seigneur, tu viens d'éveiller notre esprit, Seigneur. Être disposé, Seigneur, à nous engager réellement, d'être bouillons, Seigneur, parce que nous avons choisi de te suivre. Nous ne pouvons pas être froids, encore moins être tièdes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-nous, Seigneur, du zèle à te servir, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette force, Seigneur, de te chercher davantage et de marcher avec toi, Seigneur. Car tu nous as appelés à cela. Oui, tu as dit, Seigneur, au peuple de l'Odyssée, que si
vous êtes tiède, je vous vomis, Seigneur. Oh Père, nous ne voulons pas être tièdes. Nous voulons être entièrement à toi, prêts à te suivre, prêts à marcher avec toi, prêts à chercher ta face, prêts à te consacrer, Seigneur, cette offrande du temps de notre vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, merci. Merci de nous avoir éclairés. Merci de nous avoir repris, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car un Père qui aime, châtie. Ce matin, tu veux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, bousculer nos pensées, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions nous tourner résolument vers toi, afin de te servir avec zèle. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, te prier pour nos frères et sœurs qui n'ont pas été là ce matin, car empêchés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans les préparatifs de rentrée ou pour quelque raison que ce soit, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu connais le cœur de chacun de nous. Tu sais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de quel soutien nous avons besoin. Viens, Seigneur, soutenir tes enfants, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'ils puissent hâter leur pas à venir, Seigneur, dans ta maison, pour te célébrer, pour te servir, pour te louer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tu les remplisses, Seigneur, davantage de ton esprit, Seigneur. Béni sois-tu, loué sois-tu. Nous allons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te confier également, Seigneur, tous ceux parmi nous, Seigneur, qui souffrent sur les lits d'hôpitaux ou qui souffrent, Seigneur, chez eux et qui n'ont pas pu être là ce matin. Que, Seigneur, toi qui n'as pas les mains courtes pour nous sauver, toi qui n'as pas les mains courtes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh, pour nous toucher, toi qui n'as pas les oreilles dures pour nous entendre, nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main. Toi qui es omniprésent, Seigneur, tu vas toucher chacun de nous. Tu vas toucher, Seigneur, tes enfants qui n'ont pas pu être là, car ils souffrent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Père, soulage leur mal. Guéris, Seigneur, leurs pensées. Guéris, Seigneur, leur âme, leur esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions nous retrouver, Seigneur, un jour pour célébrer ton nom. Gloire, honneur et puissance à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons partager un petit moment de Sainte Seine. Et je vais juste faire un petit rappel sur ce que c'est la Sainte Seine. Car avant de nous approcher de la Sainte Seine, la table du Seigneur, nous devons nous examiner. Car la Bible dit que si nous nous approchons de la table du Seigneur sans discernement, si nous prenons le corps et le sang du Christ sans discernement, nous attirons sur nous-mêmes des maladies, la mort et beaucoup de choses. La Sainte Seine, c'est un moment qui nous rappelle notre engagement, notre premier engagement, qui est le baptême. Et la Sainte Seine nous rappelle aussi justement notre engagement à pratiquer ce qui est bien, en nous rappelant de l'alliance que nous avons conclue avec Dieu quand nous sommes entrés dans les eaux du baptême. Que nous renouvelons toujours cet engagement afin de marcher selon cette alliance qu'on a conclue avec Dieu. C'est pour ça que chacun de nous va s'examiner et va réaliser ce moment de Sainte Seine qui est une pratique de communion avec Dieu, que nous nous souvenons du processus du pardon, que Jésus-Christ lui-même s'est livré et que dans sa chair, il a pris le châtiment qui nous donne la paix et qu'au travers de son sang, nous serions purifiés. Ainsi, je vais prier pour le pain et que mon frère va prier pour le vin avant qu'on distribue. Notre Père et notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il t'a plu, Seigneur, d'envoyer ton Fils unique, lui qui était au commencement avec toi, lui qui est la parole de vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te présentons ce pain qui symbolise son corps, meurtri, Seigneur, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons guéris. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse qu'en nous approchant de ce pain, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'on se souvienne, Seigneur, qu'au travers, Seigneur, de ce pain qui est ton corps,
ô Père, nous sommes guéris. Au travers de ce pain, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes restaurés dans notre âme, dans notre esprit. Et que tout ce qui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, faisait, Seigneur, divaguer nos pensées ici et là, que, Seigneur, nos pensées soient ramenées vers toi. Que nous réalisons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce corps qui a été livré à la croix appuie, Seigneur, nos faiblesses, nos infirmités, nos maladies, nos souffrances, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Laisse que chacun de nous qui s'approche, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta table, qui s'approche, Seigneur, de ce pain, Seigneur Dieu Tout-Puissant, réalise que tu t'es livré en rançon, afin que nous soyons sauvés et afin que nous soyons pardonnés. Béni sois-tu, loué sois-tu pour ce moment, Seigneur, que nous allons passer, et que chacun de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, réalise l'œuvre accomplie à la croix. Au nom de Jésus. Amen. Dieu Père, je te demande de bénir ce vin qui est symbole du sang de ton Fils Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Je te présente, Dieu Père, les cœurs de tous tes enfants qui sont réunis ici et tous ceux qui n'ont pas pu venir, afin qu'à travers le sang de ton Fils qui a été versé, nous puissions recevoir toutes les bénédictions, toute la force et toute la puissance que tu nous réserves, afin que nous puissions démontrer dans tous les jours le visage de tes enfants, les bénédictions, la fortification. Dieu Père, au nom du Seigneur Jésus, je te demande, je te prie. Mais nous allons nous lever, ceux qui sont prêts. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je le louais, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa mérite régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus de tous. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Alors, pendant qu'ils étaient à table, le Seigneur prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, « Ceci est mon corps. » Ceci est mon corps. Amen. Qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons prendre le pain. Ensuite, il prit la coupe et rendit grâce. Et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Nous allons prendre le vin qui symbolise le sang du Christ qui renouvelle notre alliance avec Dieu. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à
Je te présente ces offrandes et te dis merci parce que chaque jour, tu nous bénis, tu nous accordes le pain dont nous avons besoin. Et Seigneur, nous venons dans la maison pour te donner à notre tour, Seigneur, la part qui te revient. Seigneur, pour ton œuvre, pour l'avancement de ton règne. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, cette offrande pour ceux qui ont donné et pour ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur. Certainement dans leur cœur, ils t'ont élevé leur âme, Seigneur, et te l'ont donné comme offrande. Merci de bénir chacun et de bénir tous et de fructifier ces offrandes afin, Seigneur, qu'ils puissent aider à ton œuvre qui grandisse. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le Merci Seigneur pour la parole que tu as réservée pour nous, Seigneur, pour la nourriture que tu nous as donnée ce matin, Seigneur. Nous voulons une fois de plus être connectés avec toi, Seigneur. Que notre réseau n'ait pas d'interférence, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, mais que nous ayons, Seigneur, plusieurs mégas, gigas, Seigneur, pour être connectés tous les jours avec toi. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur, pour cette parole. Car cette parole nous apporte encouragement, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, de ce que nous savons que tu es toujours prêt, Seigneur, pour nous secourir. Tu es toujours à côté de nous, Seigneur, ô Dieu, pour nous ouvrir, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, notre vie, pour nous montrer, Seigneur, ton chemin, pour tracer notre plan, Seigneur, que tu as réservé pour nous, ô Papa. Merci encore, Seigneur, nous voulons rentrer dans ta divine présence, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, nous apporte bénédiction, que cela, Seigneur, nous apporte la santé de notre âme. Reçois l'honneur, reçois la gloire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons prendre ce chant qui dit « Élève-toi ». Que le Seigneur s'élève dans nos vies ce matin. Amen. Amen. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer.
élève-toi, élève-toi. Alléluia. On va prendre ce dernier chant qui dit « Dites-le fort ». Avant, y a-t-il eu des anniversaires cette semaine? Vous allez danser avec nous. Attendez tous la paix, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, dites-le fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, la terre soit juive, car le Seigneur règne, par ses bras et l'amour, envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu est mort pour nous, ressuscité, il vit encore, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, la terre soit juive, car le Seigneur règne, son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, la terre soit juive, car le Seigneur règne. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, la terre soit juive, car le Seigneur règne. Que la terre soit juive, car le Seigneur règne. Que la terre soit juive, car le Seigneur règne. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre soit juive, car le Seigneur règne. Que la terre soit juive, car le Seigneur règne. Amen. Père éternel, nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour les paroles, Seigneur Jésus, que nous avons entendues aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons tous être bouillants pour toi. Alors je t'en prie, Seigneur Jésus, aide-nous à nos côtés, Seigneur. Guide nos pensées et nos gestes, Seigneur, afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions toujours rester dans tes bras d'amour. Ramène tout en chacun dans leur maison, Père éternel, mon Dieu, mon roi, et que nous puissions tous passer une bonne semaine, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.